il est tout mouillé. Bon. Ben voilà. On est pas mal là. Hein? C'est direct. Alors en vrai je remets une couche parce que depuis que je suis parti du Jura, il y avait quand même de la neige, voire même de la glace. Et j'ai gratouillé trop fort sur l'escalier. Alors certes, ça lui donne un petit côté vintage très sympa, mais comme elle est à vendre, bah, je préfère qu'elle ait un côté propre. C'est pareil pour la terrasse, j'ai pas eu le temps de mettre la deuxième couche. Et en plus, il faut que je mette de l'antidérapant, chose que je devais faire depuis longtemps. Bon bah voilà, il est tout neuf. Presque. Ouais, le palmier, il arrête pas de me cracher des petites pustules jaunes là. Hop là, dans la d'autres. Bon, j'espère qu'elles vont pas coller dans la peinture, c'est tout. Bon, après la terrasse. Et puis après, quand tout sera sec, je mettrai donc de l'antidérapant. Non mais je le crois pas, ce palmier qui a décidé de me mettre plein de petites décos. Partout, petites trucs jaunes là. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Hein? Oups. Encore une là, mais il est où le coupable? C'est lui. Eh oui, il y a des palmiers en Bretagne. Il y en a certains que ça va surprendre, mais oui, il y a des palmiers en Bretagne. Si. Alors, j'ai refait un peu les coffres sur les côtés, c'est plus joli. Je viens de mettre de l'antidérapant, c'est un vernis en fait, un collant. J'en ai mis sur les marches d'escalier, toutes belles. Et voilà, on voit ce que ça fait. Deuxième couche, et puis ils s'en vont. Normalement, c'est bon. C'est bien granuleux là, entre les deux couches déjà, donc je pense qu'avec la deuxième couche, ça va le faire. Ça paraît tout blanc comme ça, puis en fait, c'est du vernis. Du vernis antidérapant, avec des petites granules de je sais pas quoi dedans. Et ça a l'air bien efficace, c'est ce qu'on met sur les bateaux, donc ça doit être efficace, j'imagine. Miroir, miroir. Est-ce que c'est Lily Joy la plus belle en ce royaume? Bah ouais, c'est clair. Mais t'es rigolote comme ça, je te vois dessous. C'est dingue. Ben voilà, je me sens moi à nouveau. Ah, qu'est-ce que c'est doux. Ça c'est bon. C'est tout doux, c'est souple, c'est propre, c'est... Je me sens moi quoi. Alors j'ai appris récemment que le kohl a des vertus assez incroyables en fait, que je vais tout vous écrire parce que j'ai pas tout en tête. C'est anti-poussière, anti-UV, antibactérien même. Et moi j'ai souvent des petites saloperies dans les yeux qui me gênent. Alors voilà, regarde. C'est un tout petit flacon comme ça. Avec un petit bâtonnet de citronnier ou d'oranger selon. Et ça fait ça. T'es prêt? Un, je pose, deux, je ferme et je tire. Oups. Quand ça n'a pas bien marché au premier coup. Un, je pose,
2 je tire, un œil. Ça me rappelle mon école de maquillage à Paris, ça. Alors, on continue. Deuxième œil. Donc voilà, maintenant vous allez me voir avec les yeux maquillés. Alors les personnes qui habitent dans les pays Moyen-Orient et Orient sont très habituées au kohl. Alors il y a plusieurs qualités de kohl, donc si vous êtes de ces pays-là et que vous connaissez bien le truc, n'hésitez pas à me conseiller. Là, dans un premier temps, j'ai pris un kohl marocain. Lyon, ça fait un regard de braise, t'as vu le truc, toi? Wouhou! Bon, allez. Je vais aller vous montrer maintenant une recette de cuisine, là. C'est bien, c'est bon ou pas, là? Ça a l'air, hein? Ouais, et c'est vrai que ça fait quoi? 4 jours? 5 jours maintenant que j'en mets? 4 jours, peut-être. Et c'est vrai que bah ouais, j'ai moins les yeux fatigués en fin de journée avec... Ouais, ça, il paraît que ça a même des pouvoirs sur l'acuité visuelle puisque c'est antibactérien, je sais pas quoi. Je vais vous noter tout parce que j'ai pas tout retenu. Bon voilà, alors maintenant j'ai des belles yeux comme ça. Ouais. Et regardez bien les hommes et les femmes du désert. Surtout les hommes, là, ils se mettent des grosses épaisseurs de noir, eux. Parce que c'est au niveau des UV, au lieu d'avoir du blanc en dessous l'œil, j'imagine que c'est ça, parce que moi j'ai fait une école de maquillage, donc je pense que c'est ça. On met du blanc pour agrandir l'œil, et on met du noir pour se protéger plutôt et fermer l'œil, entre guillemets. Et donc, ouais, quand on a du noir au bord de l'œil, ça évite sans doute une petite réverbération qui est toute bête, mais qui peut avoir lieu effectivement au niveau de la paupière inférieure. Je teste depuis 5 jours et très honnêtement, moi qui avais plein de petits parasitoses dans l'œil, des yeux, j'avais toujours l'impression d'être en allergie ou autre, et ben voilà, je vous tiendrai au jus pour la suite, mais franchement là c'est déjà plutôt concluant. Alors est-ce que j'ai pris le bon kohl? Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas c'est un premier test. Hein. C'est un premier test. Kohl artisanal. Les ingrédients sont vraiment très naturels. C'est à base de noyaux de date, de noyaux d'olive, de l'antimoine rose de Damas et du safran. Et ouais. Bon bah écoutez, moi pour le moment ça me convient plutôt pas mal. Peut-être qu'après quand j'aurai fini celui-là j'essayerai un autre pour voir. Mais voilà, le glisser entre les deux paupières jointes et exécuter un mouvement de va-et-vient. Moi j'ose pas trop parce que ça pique au bout là. Le va-et-vient, donc je préfère le faire en plusieurs fois et tirer comme ça. Mais bon après chacun fait comme il peut. Moi je débute, j'ai jamais mis ça, surtout avec un bâton quoi. Autant j'ai fait une école de maquillage et j'ai utilisé des pinceaux et des crayons. Mais là, là j'avoue que non, ça je connaissais même pas, dis donc. Mouvement de va-et-vient, retirez doucement le miroued, c'est le petit bâton, du côté extérieur de l'œil pour que le kohl se répartisse. Allez. D'abord et premièrement, remplir la cuve du vitaliseur. Jusque là, à peu près, ça doit être bon. De quoi vous aurez besoin pour faire la recette du pain vapeur? Eh bien, vous aurez besoin de... Attendez, parce que j'ai mon petit calepin. Regardez ça. Je l'ai depuis des milliers d'années. Ouais, des milliers d'années. Je suis pas si vieille que ça, quand même, pas déconner. Donc, j'ai plein de recettes dedans. Les crêpes, le gâteau breton, le phare breton. Plein de trucs. Et celui-là, maintenant, il y a le petit pain vapeur. Tiens, j'ai tout noté là, rapidement tout à l'heure. 130 g de farine de sarrasin ou blé noir. Hein, c'est une mauvaise appellation, blé noir. Mais bon, c'est du sarrasin. 90 g de farine de châtaigne. 60 g de poudre d'amande, ici présente. Une cuillère à soupe de sucre de coco, qui est là. Fleur de coco. Ensuite, il nous faudra du bicarbonate. Ensuite, il nous faudra du sel fin. Il est là, caché dans ce petit truc. Ensuite, le lait végétal, j'ai oublié. 2 œufs et une cuillère à soupe de vinaigre pasteurisé. Donc, je vais chercher le lait végétal.
Et je vous explique. Là, le lait végétal est ici. Je vais caler mon téléphone pour avoir un angle de vue intéressant. Et je reviens tout de suite. Allez, voilà, c'est parti. Je suis installé. Chauffer le vitaliseur avec un tiers d'eau. Ça, j'ai rempli tout à l'heure, donc c'est bon. Hop, c'est parti. Non, c'est parti. Maintenant, c'est parti. Non, ça, je vous le montre pas. J'ai juste mis le feu sous la gamelle. Alors, chemiser le moule. Le moule, c'est lui. Voilà. Chemiser, ça veut dire mettre de la matière grasse. Bon, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Je fais ma maline là, mais j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Ok, donc chemiser, ça veut dire tout simplement étaler du beurre ou de l'huile d'olive. Là, c'est de l'huile d'olive, en l'occurrence. Tac, un petit coup de torchon. Voilà, bon, je peux le mettre là. Alors là, je vous présente un pain vapeur. Un pain vapeur sans blé. Parce que vous savez que le blé, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Le blé est transformé depuis plus de 50 ans, qu'il soit bio ou pas. Alors ça n'a plus rien à voir. Qu'il soit bio ou pas, malheureusement. C'est comme ça. C'est un blé qui est transformé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de digestion intestinale, gaz, etc. Donc là, je vous propose un pain vapeur, cuit à la vapeur uniquement. Et voilà, et qui est très bon et excellent pour la santé. Et surtout très digeste, très léger. C'est très agréable. Alors, c'est la première fois que je le fais. J'en ai déjà mangé chez quelqu'un. Donc, je sais de quoi je parle, puisque je l'ai déjà goûté et qu'il est très bon. Alors, il y a des ingrédients, effectivement, qui ne sont pas donnés, du style la farine de châtaigne, la poudre d'amande ou le sucre de coco que vous trouverez plus facilement en magasin bio. Yes, c'est pas donné. Mais bon, vous avez vu la taille du paquet. Voilà, bon. Alors, j'ai chemisé. Alors après, ça se passe comme ça. Il y a 2 ramequins. Un pour le sec et un pour... Je me méfie parce que Lydia, il a repéré mon plat et elle aime le... Ouais. Et elle aime l'huile d'olive. Je sais que tu aimes l'huile d'olive, toi, tu es coquine. Et voilà, donc il y a un ramequin pour mettre les choses mouillées, comme le lait végétal, les œufs, et l'autre où on va faire que les choses sèches. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte... Ah non, si, c'est bon. Non, j'ai le bicarbonate ici. Alors, c'est parti. Et en même temps que je vais faire ça, parce que je vais pas vous faire 2 face cam, c'est un peu relou, je trouve, pour vous. Enfin, pour moi, je trouve ça super chiant, pour être clair, d'avoir quelqu'un qui vous cause. Voilà, comme ça, ça a tendance à me saouler un petit peu. Donc là, je vais vous parler en même temps de la roulotte, en même temps que je vais cuisiner, et je vous donne la recette en même temps. Ouais, je sais faire 2 choses en même temps, voire plus. Donc là, on est sur les farines du sec, 130 g de farine de sarrasin. C'est ça, je m'attends toujours à ce truc-là, 130. Ouais, 130, c'est vachement pas pratique, 130, parce que ça n'existe pas sur mon verre gradué. Enfin, ils peuvent pas faire des choses qui existent, c'est relou. Allez, 130. Et je continue. Alors, je voulais vous parler de la roulotte, mon idée de projet de roulotte. Merci pour toutes vos infos, à tous et toutes et tous, parce que j'ai pris contact avec plein de gens. Malheureusement, la plupart sont overbookés, ils ont des plannings qui sont déjà pleins jusqu'à 2 ans. Et moi, je suis un peu dans l'urgence, comme vous le savez, parce qu'il faut que je vende cette cabane rapidement et que j'ai une autre maison. Et une autre maison, ça prend un peu de temps. Farine de châtaigne. Farine de châtaigne, voilà, farine de châtaigne. 90 g. Tiens, voilà voilà mon rapace. 90 g, ça va être là. Alors, cette histoire de roulotte, c'est un peu compliqué. Alors oui, j'en ai vu en occasion. Et tout ceci est bien sympathique, mais en occasion, j'ai pas les dimensions. Elles sont vendues avec un chariot en dessous, que je pourrais peut-être enlever. Mais moi, il faut bien quand même penser que ma maison sur mon plateau Mercedes est considérée comme une charge que je peux enlever à tout moment. C'est-à-dire qu'un flic m'arrête,
il peut tout à fait me dire, ma petite madame, vous pouvez enlever votre cellule de sur votre truc, et je dois être en capacité de le faire, accrochez-vous bien, hein, sans outils. Sans outils, ça veut dire que cette, comme la cabane qu'on a là, hein, enfin, et encore là, non, j'ai besoin de déboulonner, normalement, je suis hors loi encore de ce côté-là. On doit pouvoir l'enlever, donc ça veut dire qu'on met des tendeurs métalliques, je vous montrerai tout à l'heure les tendeurs métalliques. On peut mettre des sangles, vous savez, les grosses sangles avec lesquelles on attache des bagnoles sur des poids lourds, des bâches ou des gros colis. C'est des sangles qui, je vous jure, ça tient la route, hein. Alors, 60 grammes de poudre d'amande, excusez-moi, mais la poudre d'amande, ça pourrait s'apparenter à quoi? Farine, cacao, semoule? Ah, semoule peut-être. Combien ils disent? 60 grammes. 60 grammes. Moi, je mettrais ça... C'est pas comme de la farine, hein, c'est moins dense. Semoule, cacao, riz. Ah, le riz aurait une densité à peu près semblable. Tapioca, fécule, sucre. Parce que là, j'ai pas 60 grammes. 60 grammes. Allez, vas-y. On va faire ça un petit peu au pif. Hein. Moi, je suis la fille du pif quand je cuisine. Ouais, tu vois, lui, le riz, on le... Ouais, je pense que... Je sais pas. Bon. Je pense que c'est bon. Voilà. Mon pain, il est déjà... Ma flotte, elle est presque déjà en train de bouillir. Je vais le laisser tranquille pour le moment. Et donc... J'en reviens à mes roulottes. Ce que j'ai vu sur, voilà, sur les occasions, il y en a des occasions, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Surtout pour la roulotte irlandaise, c'était pas gagné, ce n'est pas gagné du tout, même. Je me rends compte que c'est peut-être pas conçu déjà pour faire de la route à une vitesse supérieure à 5 km/h. C'est comme ça que sont prévus les choses pour les chevaux, hein. C'est quand même un truc qui à la base est prévu pour être tiré par des chevaux. Et puis il n'y aura pas forcément les dimensions dont j'ai besoin, et moi comme je dois pouvoir la retirer, comme je vous disais, il faut que j'ai des débordements, ou voilà, je suis en train de cogiter l'histoire du débordement pour pouvoir mettre des espèces de vérins électriques ou pas, hein, il y a aussi un manivelle, mais il faut du coup que ça déborde un petit peu pour pouvoir la soulever, pour retirer si je veux le Mercedes. Et pour pouvoir le remettre, pour le contrôle technique, ça va être sans doute obligatoire. Et puis ça peut être, voilà, si un jour mon Mercedes me lâche, je vais pas lâcher ma roulotte, quoi. Donc tout ça, c'est un gloubi-boulga dans mon crâne. Une cuillère à soupe rase de sucre de coco. Et donc... Je cogite tout ça. Il y a des gens qui m'ont filé des tuyaux intéressants. J'ai regardé pas mal de choses. Alors, il y a beaucoup aussi... Enfin, vous m'avez beaucoup parmi vous m'ont parlé du gars qui fait des roulottes dans l'Aveyron. Mais il y a une d'entre vous qui... merci Geneviève d'ailleurs. Elle porte le même prénom que moi. Geneviève. Youhou, elle a carrément demandé directement pour moi. Et le gars n'exerce plus. Donc voilà, ça c'est fait, hein, on va dire. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai fait appel à un roulotier que j'ai trouvé aussi dans l'Allier. Là j'ai envoyé un mail en expliquant, j'explique mon projet aux gens, parce que évidemment si je demande un truc pour les chevaux, on va me dire oui. Mais là c'est quand même particulier mon projet, j'en ai bien conscience. Je suis atypique mais pas... Hein, là-haut, ça marche quand même bien, pour le moment en tout cas. Et puis voilà, donc je me suis posé une question. J'ai posé une grosse question. Je me suis dit, après tout, t'as fait une yourte dans ta vie. T'as construit un chalet de 15 mètres carrés. Même si c'était en kit, on apprend quand même beaucoup de choses, hein, même quand on est en kit. On l'a fait à 2 nanas. Hein. J'ai construit une maison pour mes chiens à l'époque, quand j'avais mes chiens de traîneau. J'ai construit une grande maison en A, comme ça, toute seule, comme une grande fille, sans jamais avoir rien fait avant. Avec un fond, j'avais fait un fond pour qu'il n'y ait pas de vent, enfin que ce soit pas un moulinet à courant d'air, pour qu'ils n'aient pas trop de vent quand ils dormaient. Donc ils avaient une grande entrée devant et vide derrière.
Bon, c'était des huskies, hein, ça dort dehors, c'est quand même costaud comme chien. Hein. Et ils avaient de la paille au fond, donc c'était plutôt confort. J'ai même dormi dedans à un premier de l'an, je me souviens. J'avais envie de passer mon premier de l'an avec mes chiens à l'époque. Je venais de les avoir, sûrement, je ne me rappelle plus. Et en tout cas, je venais de faire la cabane, enfin leur maison, ça c'est sûr. Et ensuite, j'ai abandonné cette histoire de cabane pour mes chiens et j'ai pris des niches. J'ai fait d'abord des niches provisoires rapidement dans du truc, mais ça n'a pas tenu très longtemps. Mais je le savais, c'était vraiment parce que j'ai des chiens qui se sont barrés. Ils étaient dans un grand enclos. Et puis, bah, ils étaient libres, donc ils se sont sauvés. J'avais toujours juré, oui, je ne mettrai jamais mes chiens à la chaîne. Sauf que les huskies, quand ça se barre, ça fait des dégâts, ça tue les poules, les moutons, les chèvres. Ça défonce tout quand ça s'en va, c'est un chasseur. Donc j'ai eu des soucis. Alors heureusement, ils n'ont pas eu le temps de défoncer qui que ce soit. Mais un jour, j'en ai 4 qui se sont barrés et j'ai dit, bah tant pis. Donc j'ai dû construire 11 niches puisque j'avais 11 chiens. Donc des niches solides parce que c'est des chiens qui... c'est des niches à toit plat. Parce que ce sont des chiens qui aiment être en hauteur. Voilà, donc j'ai construit quand même pas mal de choses dans ma vie, j'en ai sûrement fait d'autres, mais j'ai oublié. Je bricole quand même pas mal, alors je dis bien je bricole, je suis pas professionnel. Hein. J'ai vu quand même pas mal de choses. Et à un moment, je me suis dit, si tu te la faisais toi-même, ta roulotte, en fait. Pourquoi tu as les capacités pour la faire, la roulotte? Pourquoi tu ferais pas ça toi-même? Alors moi-même, oui, mais moi-même toute seule... C'est toujours plus motivant d'être à deux, même si c'est des petites mains, même si c'est des gens qui viennent juste filer un petit coup de main de temps en temps, mais qu'il y ait du monde au moins et qu'on puisse, pour faire avancer le truc, et puis ça motive. Et puis je me dis toujours que quand il y a plein de gens, il y a toujours plein d'idées auxquelles j'ai pas pensé. Mais enfin bon, là c'est bon, ça fait un petit moment que je mastique le projet. J'ai quand même pensé à pas mal de choses. Alors vous êtes nombreux à me dire oui, tu vas avoir froid. Non, je n'aurai pas froid. Je n'aurai pas froid, je le sais. Alors ça, j'en suis sûre et certaine. Parce que j'ai déjà j'ai dormi dans une yourte par -25 dans le Jura. J'ai dormi dans un tipi par la même température dans le Jura. J'ai dormi dans une tente toujours dans le Jura. Et dans le Jura, il ne fait pas que de la neige et -25. Il y a des moments où tu as des tempêtes et de la pluie, mais que la Bretagne, c'est une rigolote à côté, vraiment. Quand il pleut dans le Jura, je vous jure que je préfère être en Bretagne, hein, même avec un crachin et tout le bazar. Hein. Et des tempêtes, j'en ai essuyé dans le tipi. Ça, j'avais eu un peu les jetons d'ailleurs dans le tipi, je me souviens. Mais voilà, la toile, ça tient hyper bien la route. C'est ce qu'on met sur les bateaux. C'est ce qu'on a mis, comme je vous disais l'autre fois, sur les avions. Alors, il y en a beaucoup parmi vous qui s'inquiètent pour moi ou qui s'inquiètent du confort de ma Lily Joy, mais jamais j'embarquerai ma Lily Joy dans un truc débile. Ni moi-même d'ailleurs. Et du coup, j'ai commencé à regarder pour des toiles. J'ai vu qu'il y avait des toiles de différentes qualités, évidemment. Moi, quand j'ai fait la yourte, voilà, j'ai vu comment ça se tendait, comment ça s'attache. Il faudrait que je reprenne quand même quelques leçons parce que je suis pas trop sûr de mon coup sur la toile. Mais ça, je vais voir avec le marchand de toile. Voilà. J'ai possibilité d'avoir un hangar pour travailler. J'ai même dans ce même hangar, vous vous souvenez de Roland, celui qui fait justement de l'attelage à cheval, qui m'a dit mais tu peux poser ta cabane et puis jusqu'à ce qu'elle soit vendue dans mon hangar, ça me pose pas de problème. Donc je pense que si je lui demande si je peux faire ma roulotte chez lui, ça peut se faire. Et puis voilà, j'ai divers amis et divers turtles qui m'ont donné des très bons conseils, des très bons plans. Je vais remercier Jacques aussi qui m'a donné des très bons plans là sur la Bretagne et voire même peut-être des coups de main si c'est possible pour lui. En tout cas, il a un très bel atelier de menuiserie avec des machines que je n'ai pas, par exemple pour raboter rapidement des morceaux. Il m'a donné l'adresse d'une scierie qui pourrait me faire ça, me préparer. Alors il faut savoir aussi que ça va me revenir vachement moins cher aussi. Hein, parce que pour vous dire toute la vérité, je viens de faire ma demande de retraite et j'ai une retraite qui va être comme ça. Donc là, si je peux garder un peu de sous, ce serait hyper bien parce que ma retraite va être, ouais, c'est vraiment une retraite minimaliste. Hein. Ah oui, elle va être minimaliste. Bon, c'est comme ça, j'ai eu des jobs, voilà. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai eu des périodes creuses aussi, bref. Donc, je viens de faire ma demande de retraite, donc voilà. Donc, il va falloir quand même là rétrécir les budgets. Je vois combien j'ai payé pour ma cabane au niveau du bois, au niveau de tout. Là, je vais être largement en dessous. La seule donnée que je n'ai pas, c'est le prix de la toile. Mais je peux quand même à peu près évaluer d'après ce que j'ai vu pour 1 mètre carré. Voilà, 1 mètre carré de toile vaut
pour de la très bonne toile, respirante, hyper résistante. C'est de la toile de bateau. Ils vous vendent ça entre 50 et 85 € le mètre carré. Donc voilà, j'ai pas encore calculé la surface. Bon voilà, j'ai des petits points encore que je dois éclaircir, mais sinon, je me sens capable de la faire. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Alors il y en a qui vont me dire, ah là, t'es folle, machin, je sais, je commence à connaître. Tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Je suis d'accord, je peux faire plein de choses, mais après il faut faire des choix. C'est ça que vous comprenez pas. Il y en a encore qui me disent, oui, pourquoi tu prends pas un van? Oui, pourquoi? Mais parce que là, je suis en train de faire des choix. J'ai fait des choix, j'ai réfléchi 2 mois et demi avant de me dire roulotte. Et puis ben maintenant, je demande, voilà, si vous avez des personnes capables de me filer des renseignements, ou s'il y avait eu par hasard une roulotte au fin fond d'une grange chez quelqu'un que vous connaissez, puis qui est un peu à retaper, pourquoi pas. Bon, j'ai pas eu ce genre de réponse. On m'a donné beaucoup de contacts. Ah, je remercie, comment ça s'appelle, Blanche, je crois, qui m'a donné. Alors ça, c'est formidable. Dans le Queyras, ils ont, les bergers sont en montagne et ils font des roulottes, mais vraiment des petites roulottes, justement parce que c'est ultra léger, ils les héliportent sur les zones où les bergers vont aller garder les bêtes. Et parce qu'il faut maintenant une présence permanente, parce que le retour du loup fait peur à tout le monde évidemment, mais donc tant qu'il y a quelqu'un, normalement les loups ils sont tranquilles. Et c'est mieux qu'il y ait des bergers sur place évidemment, on laisse pas les bêtes comme ça. Et donc ouais, c'était, ouais, j'ai regardé, j'ai appris quelque chose d'intéressant. Là on peut héliporter une roulotte dans les airs, sans roue évidemment, et il les pose dans les montagnes pour les bergers. Bon, je continue un petit peu mon pain aussi parce que là je ne vais pas avancer beaucoup. Une cuillère, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. Une demi-cuillère à café. Alors j'ai pas la cuillère à café là, si. C'est pas gagné ça. Hein. C'est pas gagné du tout même. Une petite cuillère à café s'il vous plaît. Non, c'est pas une cuillère à café. Bon, je vais essayer de doser ça. Je vous dis, moi je suis dans l'à peu près, mais ça marche en général à peu près. Voilà pour la roulotte. Donc j'avais donc cette idée de faire moi-même les choses, parce que il y a un proverbe que j'aime énormément. Ouais, c'est celui-là. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Alors bon, évidemment, il y aura des données que je n'aurais pas pu prendre en compte parce que j'ai jamais fait. Entre un projet sur le papier et un projet en vrai, ça je l'ai déjà expérimenté. C'est des fois le jour et la nuit, quoi, hein. C'est à l'opposé de... Non, pas à l'opposé, mais à minima, des fois, enfin, c'est obligé. Quand on fait un projet et qu'on met tout sur un papier qu'on n'a jamais fait, on va rencontrer des données qu'on n'avait pas prévues et auxquelles il va falloir s'adapter. Mais vous me connaissez maintenant un petit peu, hein, les challenges, les adaptations, ça me connaît. Et puis voilà, s'il faut réadapter, réajuster, c'est ça la vie, hein, c'est réajuster en permanence. J'ai fini. Farine de sarrasin, c'est bon. Châtaigne, c'est bon. Poudre d'amande, c'est bon. Sucre de coco, c'est bon. Bicarbonate de soude, c'est bon. Le sel fin, non, je ne l'ai pas mis. Celui-là, si, non. Non, je ne l'ai pas mis. Ah non, j'en suis au bicarbonate, c'est pour ça. Une cuillère à café de sel fin. On va dire que ça fait à peu près ça. Voilà. À peu près. Aïe, 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 c'est de moi ça, les à peu près. Ensuite, dans l'autre récipient, parce que c'est là qu'en fait tout se joue, c'est de faire les choses séparément dans ce pain. Et voilà. 25 litres, oula, ça fait un gros pain. 25 centilitres de lait végétal. Alors, il va falloir que je m'amuse à jongler, parce que ça, c'est du concentré, donc je peux pas tout mettre comme lait végétal, c'est du lait de riz. Je vais faire moite-moite à peu près. Oups, il va falloir secouer là-dedans, dis donc. Ça m'a l'air bien clair tout ça. Voilà. Voilà. Mon Dieu. Vas-y, Sésame, ouvre-toi. Non, Sésame, c'est pas toi. Ah, pourquoi? Pourquoi tu veux plus? Il me fait la gueule, lui, hein? Ah, tu fais la gueule. Ok, arrête de faire la gueule, ça sert à rien. Ça fait pas avancer le schmilblick. Ah bah voilà.
Voilà, la couleur, elle est plus meilleure. Elle est plus meilleure, la couleur est plus meilleure. Hein. Je sais pas si vous connaissez le laiterie, mais j'adore ça. Voilà, et comme c'est concentré de tomates, de riz, pardon. Excusez-moi, je prends un petit peu d'eau. Voilà. Hop là. Alors. Bon voilà, l'idée elle est là. Faire soi-même. Ben, je sais où je passe mon été hein, dans ce cas-là. Hein. Finistère Nord. Et voilà, alors si vous êtes... non, menuisier, je sais que vous avez des plannings de ouf, les gens qui travaillent le bois, maintenant je l'ai vu. Hein. Partout où j'ai demandé, on me dit que ben, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont beaucoup de boulot. Ah c'est tout, on mélange juste ça d'à côté. Ok. Alors on mélange les 2 œufs avec le lait végétal. Ah, c'est pour avoir un mélange parfait, j'imagine. En matière de liquide. Je sais pas pourquoi. Hein, Voilà. Ça, c'est rigolo. Hein. Ok, bah ça fait du liquide un peu jaunâtre, hein, forcément. Voilà. J'ai toujours peur d'avoir oublié un truc quand je lis une recette. Après, quand je l'ai dans la tête et que je le fais toute seule, j'enchaîne. Voilà. On est bien d'accord, hein, j'ai tout mis, la végétal et 2 œufs. Et la dernière chose, ce sera le vinaigre en toute fin de partie. Je vais remettre le feu là-bas parce qu'on arrive au bout. Hop. Je mets tout bas, tout doucement. Bon alors voilà, j'ai beau... Là, je réfléchis dans tous les sens. Hein, vous imaginez bien que j'ai déjà pensé à des milliards de choses qui pourraient... J'essaye de tout éventualiser. Voilà, c'est ça. J'essaye de tout éventualiser. Mais ça, c'est un peu ma façon d'être. Hein. J'éventualise tout avant de prendre des décisions. Je réfléchis, je prends des avis aussi. Beaucoup des avis des gens. Des avis... Pas forcément des gens qui ont des compétences. Hein. Il y a des gens qui n'en ont pas, mais qui ont un sens pratique. Et qui sont tout à fait à même de me donner des idées ou de me dire voilà, alors ne reprenez pas le leitmotiv fais gaffe ceci, fais gaffe cela. Vous savez, puis quand je suis décidé, moi, en fait, c'est ça. Je sais que une roulotte sur la route qui va rouler à 90, je sais qu'il va y avoir des pressions de vent, des pressions d'air. Je sais que vous avez peur que un toit en toile, enfin une maison en toile, ça va être peut-être difficile en hiver, mais bon, je vous rappelle que j'ai un poêle à bois. Ça veut peut-être, voilà, il y a des tempêtes en Bretagne et ailleurs. Hein. Ça peut être... mais très honnêtement, hein, je pense qu'une tempête sur une toile arrondie aura beaucoup moins d'impact que sur mon... Comment dire? Sur mes murs, voilà. Que sur mes murs extérieurs qui sont plats. Franchement, je beau chercher, hein, je n'ai pas fait de physique spécialement, mais bon, moi je pense que du vent qui arrive sur un truc comme ça, il va glisser dessus, alors que s'il arrive sur un truc comme ça, il va pousser. Enfin, je sais pas, à mon avis, c'est pas sorcier. D'ailleurs, quand j'étais dans Gustave, plus c'est grand, plus il y a de la prise au vent. Hein. Moi, je me suis fait flipper des fois avec le vent sur la route avec Gustave. Je me suis vraiment fait flipper. Et ouais, j'ai eu des écarts de route. Ouais, ça fait peur. Hein. J'en ai eu un petit peu avec Sésame, mais beaucoup moins, parce que j'ai une moins grande surface. Et je me dis qu'une surface ronde, bah, j'en aurais encore moins. Bon, voilà. Voilà à quoi ça doit ressembler à la fin, les enfants. Bon, c'est un peu comme une pâte à crêpes, en fait. Alors, si je vous parle de ce pain, c'est parce que d'une part, il est cuit à la vapeur, donc il est d'excellente qualité. Il est fait avec des produits qui ne contiennent pas de gluten pour les personnes qui seraient fragiles ou qui auraient, je sais plus, je crois qu'il y a des maladies qui sont, voilà, c'est même pas la peine de leur parler de gluten à ces maladies-là parce que ça accentue. Il faut savoir que le gluten accentue les inflammations aussi, hein, c'est très inflammatoire. Donc voilà, si vous avez envie de manger du pain en vous faisant plaisir mais sans les inconvénients, ben, c'est celui-là que je vous recommande
Et vous verrez un petit peu là, à la fin, je vous montre jusqu'à la fin de toute façon. Alors là les gars, je sais que c'est la dernière étape et je sais qu'il faut être assez rapide parce que alors là, je peux pas de chimie non plus. Mais quand on met la cuillère, c'est quoi qu'il faut mettre? Une cuillère à soupe. Ouais. La cuillère à soupe de vinaigre non pasteurisé, je précise bien. Là, on est à la fin de l'histoire et là, je crois qu'il faut être assez rapide. Je pense qu'il y a une histoire chimique entre le bicarbonate de soude et le vinaigre, puisqu'ils sont tous les deux faits pour, je vais pas en mettre plus, pour faire grimper la sauce, quoi, parce que vous avez remarqué que je n'ai pas mis de levure de boulangerie. Voilà. Et donc il a cette couleur foncée parce que voilà, c'est pour ça qu'on dit du blé noir, mais c'est pas vrai du tout. C'est une fleur, le blé noir, c'est pas du blé, c'est pas une céréale. Donc on dit blé noir parce que là, alors j'ai appris des choses quand même, j'ai regardé quand même pour vous. On dit blé noir parce qu'en fait effectivement la capsule de la petite graine, il y a une graine par fleur, vous imaginez, et elles ont une forme un petit peu comme un diamant, un petit peu triangulaire, pyramidale. Et en fait cette petite graine, elle a une petite peau noire dessus, voilà. Donc quand le blé, c'est pas du blé, je viens de le dire en plus, quand le sarrasin est en fleur, il y a cette petite chose, et si elle est embarquée avec, ça fait noir. Elle est embarquée avec d'ailleurs quand il les cueille. Alors excusez-moi, je suis un peu concentré là parce qu'il n'est pas question de faire du gâchis, parce que comme vous l'avez remarqué, les éléments qui sont dedans ne sont pas donnés, et puis que voilà, faut pas gâcher de la bouffe tant qu'on en a. On peut en avoir en tout cas. Voilà. Alors en commentaire, vous pouvez me dire si vous vous sentiriez capable de faire une petite, non c'est pas une petite, parce qu'elle va faire 4 mètres de long sur 1,80 m de haut et 2 mètres. Alors ça j'ai pas encore défini exactement parce qu'il faut que je vois par rapport à ce que je vous disais, le fait de la soulever du plateau pour pouvoir l'enlever. Donc là il faut que je vois vraiment, et il faut penser que à une chose, c'est qu'elle a cette forme là, ok, et que cette partie là donc est posée sur le plateau. Est-ce que je la fais déborder ou pas pour pouvoir la choper, ou bien est-ce que le fait de la faire déborder va pas faire que cette partie là va être trop large, parce que j'ai le droit à 2,55 m de largeur. Voilà, j'ai fini. Regarde, il n'y a plus qu'à le mettre. Voilà, 50 minutes maintenant. Allez, c'est parti. Tchuss. Je ne peux résister à l'envie de jeter un œil. Ouh là là. C'est pas fini la cuisson, encore 10 minutes. C'est fini. Magnifique. Alors, ils disent de le démouler rapidement. Ben déjà, il faudrait que j'arrive à le sortir. Oh la vache. Oh ça va, je me suis pas trop mal défendu sur ce coup-là. Watché. Bon. C'est pas mal du tout, ça sent bon. Bon, c'est complet, vous avez vu, c'est super complet. C'est un aliment, c'est pas juste un truc pour saucer dans l'assiette. Le pain, normalement, c'est un aliment, c'est pas un complément. C'est pas un truc qu'on rajoute. C'est vraiment un aliment qu'il faut prendre en compte dans le bol alimentaire quotidien. Bon, voilà. Il fait un peu envie quand même. Alors, c'est parti mon kiki. Wow. Ça m'a l'air pas mal du
tout cette histoire? C'est pas mal, hein? Petits bateaux sont sortis là-bas au fond. Il fait beau.